Chers amis, aujourd'hui c'est une grande fête, la fête du jeudi saint, la fête de l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. Mais pourquoi? C'est quoi le but? Que chercher le Seigneur à travers ce don si grand qu'il nous fait? C'est quoi le but de la messe? Le but, souvent on a l'impression que c'est vraiment que Jésus soit là présent dans le pain consacré, dans le vin consacré, livré pour nous. Oui, c'est vrai, c'est beau et c'est tellement précieux parce que c'est par le sacrifice de la croix, c'est par l'offrande de Jésus que nous sommes sauvés. Mais la vraie finalité de la messe, la vraie finalité de l'Eucharistie et du sacerdoce, c'est que nous devenions tous, ensemble, le corps du Christ au milieu du monde. Réécoutez les paroles de la prière eucharistique et vous verrez que nous devenions, par l'Esprit Saint, une éternelle offrande à ta gloire, que nous devenions un dans le Christ, pour que ainsi le monde puisse croire, pour que le monde puisse être sauvé. Ce soir, nous ne pourrons pas communier sacramentellement au corps du Christ, au sang du Christ, sous l'espèce du pain et du vin consacrés. Mais cela ne veut pas dire que cette finalité de l'Eucharistie et du sacerdoce ne pourra pas s'accomplir. Si le bon Dieu nous a donné les sacrements pour pouvoir y parvenir, il est capable aussi de nous donner la grâce nécessaire pour que nous puissions correspondre pleinement à son projet de vie et d'amour. Que nous puissions vraiment, aujourd'hui, là, dans nos confinements, devenir, être ensemble le corps du Christ pour le monde. Et à ce titre, je trouve touchant et signifiant que l'évangile que nous entendrons ce soir à la messe, ce n'est pas l'évangile de l'institution de l'Eucharistie, mais du lavement des pieds. Cette image-là, qui est l'image de mon ordination, et nous le rappelle, Jésus, dans son corps tout entier, s'est fait serviteur. Mystère d'un amour donné. Le père Éloi Leclerc écrivait dans un livre d'évangélisation, c'est dire à quelqu'un l'amour de Dieu pour lui. Mais non seulement le dire, mais le penser vraiment. Et non seulement le penser, mais le montrer par ses actes, par tout son engagement. Voilà ce qui s'accomplit dans l'Eucharistie. Et voilà ce qui s'accomplit dans ce lavement des pieds, dans cet engagement de tout l'être de Jésus au service de ses disciples. Et ça, oui, nous pouvons le faire. Portés par l'amour de Dieu, portés par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, ce soir, chacun de nous, nous pouvons communier à cette belle mission d'amour de Jésus en nous lavant les pieds les uns aux autres, en nous faisant serviteurs avec lui, concrètement, avec notre chair. Attention à ne pas faire cependant de ce geste un nouveau geste rituel qui sera vide de sens, mais avec la grâce que le Seigneur donne, avec la créativité, l'inventivité qu'il peut nous donner, cherchons vraiment à manifester de manière très concrète cette tendresse que le Seigneur nous a donnée en partage, pour que nous en vivions, pour que nous puissions faire jaillir de nos cœurs cette tendresse de Dieu pour le monde. Le jour de mon ordination, donc c'est cette image-là, du lavement des pieds qui m'a aidé, qui donnait sens à tout mon ministère, à tout ce que je voulais être près de vous. Mais petit à petit, je perçois combien c'est parfois plus difficile encore d'accepter de se laisser laver les pieds. Ce n'est pas moi qui sauve. J'ai beau être ordonné prêtre, vous avez beau être consacré chrétien, et moi aussi avec vous. Ce n'est pas ça qui fait que nous pourrions changer le monde. C'est parce que sans cesse nous nous remettons entre les mains du Seigneur, entre les mains de son amour. Et peut-être plus difficile que de se mettre à genoux pour laver les pieds de ses frères. Combien est-il parfois plus difficile, comme pour Pierre, dans l'Évangile, de se laisser laver les pieds. Nous avons besoin de laisser le Seigneur nous toucher.
C'est ce que nous faisons à la communion, nous recevons Jésus dans nos mains. Mais est-ce que nous le laissons toucher nos chairs blessées, nos cœurs blessés, par les moyens que lui veut, non pas ceux que j'ai désirés? Je peux aussi avoir pris l'habitude d'enfermer l'action de Jésus dans ses rites, en oubliant vraiment qu'il me rejoint à travers ceux qu'il met sur la route, à travers son corps là, consacré, qu'est l'Église, qu'est mon époux, qu'est mon épouse, que sont mes enfants, que sont mes parents, que ce sont tels voisins, tels collègues qui viennent manifester maladroitement, c'est vrai parfois et peut-être souvent, quelque chose de cet amour de Dieu pour moi. Est-ce que je suis prêt à me laisser laver les pieds? Est-ce que je suis prêt à me laisser toucher par cet amour? Est-ce que je suis prêt à me laisser étonner? Trop souvent nous nous habituons et finalement nous enfermons les cases. Dans les cases, ces personnes qui nous entourent. Oh, peut-être dans des belles cases, mais finalement, des cases qui nous protègent. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, oui, à communier à son corps de serviteur pour nos frères. Mais il nous appelle aussi à nous laisser toucher. Aujourd'hui, oui, je vous invite vraiment à vous laver les pieds les uns les autres. Peut-être pas avec ce rite comme il est indiqué là, parce que ce ne sera pas possible. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour de Dieu est à l'œuvre, dans vos cœurs et dans le cœur de ceux qui vous entourent. Puissions-nous, au milieu de tant d'épreuves, de tant de larmes, de tant de tristesse peut-être, de tant d'échecs, goûter ces quelques gouttes d'amour qui se déversent là sur nos cœurs et sur nos pieds. Bonne fête du Jeudi Saint.